C'est le grand jour, c'est la rentrée des classes et avec elle cette grande question, notre enseignement est-il obsolète? Les loulous, on regarde pour la plaine de jeu? Ouais. Il est 11 h ce jeudi matin. Nous sommes à la mi-juin et les enfants de Julie sont à la maison. Pourtant, ils ne sont ni malades, ni en convalescence. Par quel catalogue on recommence? Moi je veux. Regardez un peu. Il y a 3 ans, Julie, maman de 4 enfants, a retiré ses 2 aînés, Pierre et Hélène, de l'école. Il y a d'autres manières d'apprendre, par exemple, avec ce projet-ci. On est en train de travailler sur la plaine de jeu du village. Et donc, on va faire un peu de maths, on va faire un petit peu de français, puisqu'on va écrire la liste des objets qu'on a envie de mettre dans cette plaine de jeu, et ainsi de suite. On voit un petit peu toutes les matières à travers les projets des enfants. L'année dernière, plus de 900 enfants ont suivi l'école à la maison. Raison personnelle, de voyage, d'inadaptation à l'école ou de l'école à l'enfant. C'est pas la même chose. Ah, il y a le facteur qui passe. Ça y est, il est passé. Hélène attend le magazine délivré chaque semaine par le facteur avec impatience. Tu es Hélène? Bonjour, je cherche Julie, c'est ta maman? Oui. Oui? Tu me conduis jusqu'à elle? C'est par là? Oui. Bonjour Julie. Bonjour Philippe. On va dans votre école? Oui, enfin, oui, une école, pas comme les autres. Donc c'est vous la prof? Oui, on fait cours dans le salon. Et c'est autorisé? Bien sûr, on doit faire une déclaration en début d'année et puis rencontrer des inspecteurs régulièrement. Julie va avoir un fameux défi à relever, un challenge que nous allons suivre pas à pas. Elle va ouvrir une école différente, car comme d'autres, elle ne se reconnaît plus dans l'enseignement traditionnel. Des familles qui manifestent, en colère de voir leur enfant sans école après la rentrée scolaire. Cela arrive chaque année. Pas assez d'écoles. D'ici 10 ans, il faudra accueillir environ 25 000 élèves de plus dans le seul enseignement secondaire et environ 3 000 dans l'enseignement fondamental. Et des élèves de plus en plus nombreux dans des classes hétéroclites. Ce ne sont pas les seuls problèmes. Mauvais résultats dans l'enquête PISA, des professeurs démotivés, des élèves stressés, des parents désemparés. Tous pointent du doigt le manque de moyens et des décrets qui suscitent l'incompréhension. Les gens ne doublent plus, etc. Il y a des écoles où c'est franchement très difficile. La société est en plein bouleversement. Notre enseignement a du mal à s'adapter. Avant, l'enseignant au sein de son village était parfois le seul à savoir lire et écrire et réaliser le courrier pour tout le monde. Maintenant, nous sommes noyés dans une surabondance d'informations. Le problème est plus de trier cette information et de structurer la vie d'apprenant de l'élève quelque part pour qu'il ne soit pas noyé là-dedans. John Rizzo, pédagogue de formation, a écrit un livre « Sauver l'école ». Il a testé avec des élèves une autre manière d'enseigner. Ils ont préféré spontanément s'expliquer la matière entre eux, parfois mal, mais toujours de mieux en mieux et avec de plus en plus de savoir-vivre ensemble. Résultat, de plus en plus d'écoles dites alternatives s'ouvrent à Bruxelles et en Wallonie. Ce que nous faisons est parfaitement légal. Il n'est écrit nulle part dans la loi qu'il faut faire redoubler les élèves, qu'il faut les classer, qu'il faut en exclure. Ce n'est pas écrit du tout. Qu'il faut les punir, les dénoncer aux parents. Ce n'est pas écrit du tout. Non. Mais alors, pourquoi le changement est-il aussi lent? Bien sûr, il y a toujours une part des personnes qui sont partantes, mais il y a aussi toutes ces personnes qui ont peur. Je crois que l'enseignant aujourd'hui a peur, et sans doute à juste titre. Certes, il veut continuer à bien faire, il veut bien faire, mais il ne voit pas ce qu'il doit faire. Nous le verrons, certains ont voulu changer leur école et s'y sont cassés les dents, ils témoignent à visage caché. Nos collègues disent qu'on fait une pédagogie de la fainéantise. C'est la peur du changement qui doit motiver certains enseignants et qui se disent c'est comme ça qu'on apprend. C'est le maître qui transmet son savoir et l'enfant qui boit le savoir. Changer une école existante ou en créer une nouvelle n'est pas simple. Et quelle que soit la pédagogie choisie, elles vont toutes dans le même sens, l'enfant au cœur de l'apprentissage.
Moi je dis ça sert à apprendre les mathématiques? Oui, on apprend des fractions. Ça c'est 1, ça c'est 2 demi. Alors Julie, vous êtes partie pour un projet complètement fou. Vous allez passer du statut d'enseignante au statut de directrice d'école. Vous allez créer votre propre école. Oui, j'ouvre une école pour une trentaine d'enfants pour démarrer, des enfants de 4 à 18 ans. Et tout ça pour le mois de septembre? Oui, c'est vraiment très juste. J'espère que je vais y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire. Ici à Buzet, près de Namur, ça fait 25 ans que l'école se fait dans une maison du village. Pas de sonnerie, mais quand c'est l'heure, on y va dans un joyeux brouhaha. Pas de vraie classe, il y a des petits, des moyens et des grands, et parfois on se mélange. Alors, nous sommes le mardi. M. A. Au programme du jour, le chiffre 20, avec des jetons ou des réglettes. Addition, soustraction, au bout d'un moment on s'ennuie. Mais ici, personne ne s'ennuie. J'aime bien l'école. On n'a pas de devoirs. Parfois on fait des groupes, parfois on travaille tous ensemble. Ça dépend des moments. L'idée, stimuler le désir d'apprendre en respectant le rythme de chacun. Ce jour-là, avec Jean-François Manil, instituteur à la Maison des Enfants, les plus grands révisent les multiplications. Lui, Thomas, il a décidé de choisir des multiplications qui vont faire apprendre les autres. Comme moi je connais l'étape de multiplication. Ça va faire apprendre. On n'a pas de bulletin, on n'a pas de contrôle. C'est vraiment bien. On apprend, mais pas comme dans les autres écoles. On ne reste pas là à s'amuser, non. Nous, on apprend, mais en solidarité. À une autre table, Charlotte se partage entre le calcul 48. et la préparation d'un exposé. Moi, j'ai envie de faire ça parce que sinon, je m'ennuie un petit peu. Cette école, c'est un ancien inspecteur scolaire, Charles Pépinster, qui l'a créée il y a 25 ans à la demande du bourgmestre. Il y inaugure une nouvelle pédagogie. Eh bien, on met en place des situations qui intéressent les élèves. C'est ça, le grand art de l'enseignement, c'est d'intéresser les élèves pour ne pas avoir recours à des formes de coercition, punition ou récompense ou point, etc., ou bon point, etc. Ici, les enfants ont accès à un piano, au bureau de la direction et à son ordinateur. Ils sont mis au défi de préparer des exposés ou des activités. Les déformations sont les plus fortes, ça c'est très bien. Jusqu'à ce que les roches se fracturent très bien. Alors il n'y a pas de rouge chez vous? Non, il n'y a jamais de rouge. Et on ne souligne que ce qui est juste. C'est ça qui aide, j'en suis persuadé, fondamentalement les enfants à entrer dans l'orthographe. Ils savent qu'il n'y a pas de danger à écrire et à se tromper. On peut se tromper, ça provoque des normes avancées. Moi, je vais écrire ça. Pas de points, pas de bulletin, ni de punition. Cela n'a rien d'illégal. Quant aux devoirs, ils ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas de devoir à domicile, non. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le devoir à domicile provoque souvent des conflits entre les enfants et les parents. Et c'est vraiment dommageable, parce que les parents et les enfants ont droit à une relation saine. La deuxième, c'est que je considère moi, que ça dénature notre métier. Aucun professionnel ne demande à un de ses clients de finir un travail qu'il aurait commencé. Et puis, ils en ont assez quand ils sortent. Ils sont fatigués, ils ont le droit d'aller jouer, de faire autre chose. Loïc, je crois que celle-là, c'est ce qui t'a manque dans les 4. Ouais, c'est elle. Je peux la prendre? Éviter le culte de la performance, apprendre à savoir-être, c'est ce qui a séduit ce papa. Je crois que ça, c'est une qualité que les enfants d'ici sortent avec cette faculté de savoir-être. Savoir aussi s'exprimer, car en 6e, ils doivent présenter ce qu'on appelle ici leur chef-d'œuvre. Ce jour-là, c'est le grand jour pour Anthony. Il doit partager des savoirs avec les autres. Donc il est là pour faire la preuve qu'il est capable de chercher, de faire des diagrammes camembert, de lire un roman, de présenter quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Il y a un peu de trac quand même. Hein. Et à ton avis, il va disparaître quand le trac? Après la récré ou un tout petit peu avant. Oui. Un peu de stress, normal.
Son travail préparé durant plusieurs mois. Il va devoir le présenter dans quelques minutes devant toute sa famille, des profs et une trentaine d'enfants de l'école. Jour J-75, en pleine réunion de travail. Les mots super importants, et c'est ce qu'on a mis dans les folders, c'est confiance, démocratie et la vraie vie. Autour de Julie, ancien prof de maths et de sciences en humanité, il y a ses nouveaux collaborateurs. Laetitia, maman d'un garçon de 7 ans. Je me suis rendu compte que vers le primaire, je n'apprécierais pas que mon fils rentre dans une école traditionnelle. Oui. Il y a Patricia, dont la fille n'aime vraiment pas son école conventionnelle. Elle sera coach dans le projet de Julie. C'est-à-dire, par exemple, si l'enfant désire, je sais pas moi, commencer à apprendre à lire, on ira dans la bibliothèque trouver les outils qui l'aideront dans cette tâche-là. Est-ce que vous êtes prof déjà à l'origine? Non. Donner cours, sans être prof, cela ne leur pose aucun problème. On sait que dans les familles qui font l'instruction en famille, les parents ne sont pas profs à la base, en tout cas pour la plupart, et ils y arrivent quand même. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible dans une école? Il faut dire que dans leur projet d'école démocratique, il y aura des cours avec des profs venant de l'extérieur, mais à la demande. Oui, il y aura des cours, mais ils ne seront pas obligatoires. Le but de cette pédagogie assez extrême, travailler la motivation et l'autonomie des élèves. S'il a envie de travailler le CEB, par exemple, il prépare son CEB, je prends un truc bien concret, il sait qu'il va devoir travailler des maths, il sait qu'il va devoir travailler du français, et il sait qu'il doit travailler de l'éveil. Il y a un enfant qui va plutôt avoir envie de travailler les maths complètement en autonomie, avec un cours à distance ou un jeu pédagogique. Soit on aura un élève qui dit, en fait, là, aujourd'hui, je suis pas du tout motivé, j'ai vraiment envie qu'on m'accompagne au jour le jour avec un cours. Et s'ils n'ont jamais envie d'apprendre les maths? Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Dans toutes les écoles du monde, ça n'arrive pas. Parier sur la motivation sans contrainte des jeunes, voilà qui refroidira sans doute beaucoup de parents. Avec un risque, pas de diplôme si l'enfant ne le veut pas. Mais pour ceux qui adhèrent à ce projet... Moi, je ne suis pas convaincu, même si c'est le discours ambiant, qu'il faut avoir un diplôme pour réussir dans la vie. Moi, je pense qu'il faut avoir des compétences. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on sait retomber sur ses pattes, où on sait apprendre à être autonome, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à la vie. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'accueillir un orateur connu, dénommé Anthony. À Buzet, toutes les 6e passent le CEB. Mais le plus important, c'est leur travail de fin d'études. Et pour Anthony, c'est le jour J. Celui où il doit faire la preuve de tout ce qu'il a appris. Son sujet, il le prépare depuis des mois. Vi presento mia passione, la gastronomia italiana. Face à lui, les moyens et les grands, toute sa famille, des proches, des professeurs. En 2 heures, il doit décliner son sujet à toutes les sauces. Géographie, histoire, géométrie, il doit balayer tout ce qu'il sait, le transmettre aux autres et répondre à leurs questions. Donc c'est Alphonse Bialetti qui a déposé en 1933 le brevet pour la première cafetière à pression vapeur. Pour Anthony, c'est un très gros défi. Il est arrivé dans l'école il y a seulement 2 ans, en ayant perdu toute confiance en lui. La gastronomie italienne, drôle de mélange qui se mange. Avec passion, je la partage. Ne pas y goûter serait dommage. Alors quand tout le monde l'applaudit, c'est un très gros soulagement. Je suis contente d'avoir présenté parce que c'est stressant au début, mais après ça va. Et ce n'est pas fini. Il reste le débriefing. Est-ce que tu sais pourquoi tu es arrivé ici? Oui. Oui, tu peux le dire? Oui, parce que j'avais des problèmes de concentration. En fait, Anthony a de mini-absences épileptiques. C'est ici que son problème a été dépisté et qu'il a appris à le gérer. Depuis qu'il est ici, à chaque fois qu'il vient à la maison, il m'explique ce qui se passe à l'école et comment il se sent. Et c'est un autre petit garçon, franchement. Je pense que tu peux emprunter la voie culinaire qui te plaira
afin de découvrir et d'inventer tes propres recettes pour la suite de ta vie. Je te félicite. Des tortues aux bateaux à voile, en passant par les trains ou la côte australienne, les grands ont franchi le cap haut la main cette année. Quant au CEB, ils l'ont tous réussi. Je le vois comme une épreuve à passer, mais pas super compliquée. Et je me dis, de toute façon, si j'ai la moitié, je passe. Donc voilà. Ils sont prévenus, la suite sera plus formelle, mais ils se disent prêts. Quant à leur prof, il sait que tout leur est ouvert. Ils deviennent de tout. Et il y a une récente recherche qui disait ça, abuser, tout le monde peut y aller, tout est possible. On peut autant devenir mécanicien qu'avocat. Le but, c'est de trouver sa place et d'être respecté dans cette place. Une école qui commence à faire des petits. Plusieurs communes wallonnes ont déjà embrayé. D'autres sont intéressées. Jour J-63, Julie fait ses comptes et son budget. Sa petite école va lui coûter une belle somme d'argent. Au début, on a budgétisé 178 000 € par an, en comptant les charges, les salaires, au gaz, électricité, les assurances. C'est une entreprise, en fait. Une entreprise qu'il va falloir héberger à moins de 2 000 € par mois. Alors, pour trouver la perle rare, rendez-vous à Wallin, dans le Brabant wallon. Bien, on va visiter une maison à louer. Une grande maison, un peu chère, mais... Il s'agit de l'ancienne cure du village. Donc voilà, c'est un bâtiment qui appartient à Fabrique d'église. On l'a remis en conformité électrique et gaz, en vue de le louer et d'avoir des rentrées, tout simplement, pour pouvoir maintenir le patrimoine. Un jardin et une entrée par l'arrière. De vastes pièces. Des escaliers qui craquent légèrement. Un grenier plutôt sympa. Les futurs coachs s'y voient déjà. Ouais, c'est pas mal le coin des ados ici. Ouais. Budget? Et le prix? 1 600 € par mois. Ça vous semble raisonnable? En tout cas, ça fait partie des possibilités de notre plan financier. Prochaine étape, on reste bien dans le thème. Aujourd'hui, un presbytère. On est de nouveau à l'ombre imposante d'une église, mais ça a l'air d'être un lieu magnifique avec un très beau jardin qui a certainement une belle histoire aussi à nous raconter. Prix de vente, 1 million €, un rêve inaccessible. C'est trop cher. Il y a encore beaucoup de démarches à faire. On ne sait pas encore si on va pouvoir acheter un lieu comme celui-là. Car l'école privée de Julie et de ses collègues ne pourra recevoir aucun subside, aucune aide. Il faut alors trouver des astuces pour réduire les coûts, c'est-à-dire des partenaires. On a bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Allez, super. On va en discuter, on va faire le point ensemble. Hein. Super, merci. Et ça tombe bien, la commune de Gembloux est plutôt ouverte à la diversification de l'enseignement. Je suis conscient qu'on est une société dans laquelle on a beaucoup de besoins, on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de parents aussi avec des soucis et des envies particulières qui, au niveau pédagogique, se justifient pleinement. On offre de l'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université, en passant par le secondaire et les autres écoles. On a aussi une école spéciale et je trouve que le projet ici vient vraiment compléter cette offre. Et concrètement, il y a peut-être d'autres synergies en fait qu'on pourrait mettre en place entre l'école et la commune. Profiter du système de livraison de repas organisé par la commune ou encore s'insérer dans la garderie ouverte un peu plus longtemps. Julie ne sortira pas d'ici les mains vides. Il reste 1 mois et demi. Va-t-elle réussir à ouvrir son école à temps? Dans son projet, tous les coachs sont volontaires et prêts à tester une nouvelle pédagogie. Mais nous allons voir qu'ailleurs, les changements font peur à certains. Ce qui freine vraiment, c'est le système, c'est les collègues, c'est le cadre institutionnel. Et là, on se retrouve bloqué, paralysé et physiquement anéanti.